Voici que nous allons réfléchir aujourd'hui sur la place de la parole de Dieu dans la célébration de l'Eucharistie, dans la célébration de la messe. Souvent, des personnes ne mesurent pas que si nous n'avions pas de célébration de la parole, s'il n'y avait pas de place pour la parole, le rite de l'Eucharistie risquerait d'être un peu comme une magie. C'est la parole de Dieu qui va donner un sens à la liturgie entière. Dans la célébration de la messe, la liturgie de la parole a un certain nombre d'étapes. De la première lecture jusqu'aux célébrations, jusqu'aux intentions de prière, c'est ce qu'on appelle la liturgie de la parole. Il y a une première lecture qui nous vient habituellement de l'Ancien Testament. Une deuxième lecture qui vient des lettres de Saint Paul ou des autres lettres de Saint Jean ou Saint Jacques au cours de l'année. Et enfin, il y a l'Évangile. Entre la première lecture et la deuxième lecture, nous avons une quatrième lecture, qui est le psaume. Le psaume qui est comme un écho de la première lecture. Comment le psaume répond à la première lecture. Israël, le Seigneur est notre. Depuis Vatican II, il y a eu une réforme importante de la liturgie que les plus jeunes ne peuvent pas connaître, sauf s'ils vont assister aux messes traditionnelles. Eh bien, le choix des lectures n'est pas au hasard. Le choix des lectures n'est pas au hasard. Avant, il y avait les mêmes lectures qui nous arrivaient toute l'année. Et ces lectures-là étaient un petit peu centrées sur comment être un bon chrétien. Le Concile a voulu que nous plongions dans la parole de Dieu. Il a dit, on va voir l'ensemble des évangiles. L'année A, on va voir Matthieu. L'année B, on va voir Marc. L'année C, on va voir Luc. Et dans les temps spéciaux, les temps de Noël, les temps de Pâques, on va prendre beaucoup de textes dans Saint Jean. De manière que, après, sur une longueur de 3 ans, on a l'occasion de faire le tour des évangiles. Et là, la première lecture de l'Ancien Testament est toujours choisie en relation avec l'Évangile. Comment est-ce que dans l'Ancien Testament est annoncé ce qui vient à sa perfection avec Jésus dans l'Évangile? Ce qui nous intéresse dans la liturgie de la parole, il y a l'ambon, ou la table de la parole. Parce qu'il y a un passage intéressant dans le livre de l'Apocalypse, où on donne un livre. Et l'ange dit, mange le livre. Je dis, comment je vais manger ça? Alors, il mange le livre, et puis c'est amer. Mais plus il mange, plus ça devient doux. Donc, on peut dire aussi la table de la parole. On mange la parole de Dieu. On reçoit Jésus. On communie à Jésus, à sa présence, autant par sa parole que par le signe du pain et du vin.
prêtre qui fait l'homélie après l'Évangile, ce n'est pas pour faire la leçon puis la morale aux gens, c'est pour les aider à comprendre la parole que nous avons entendue. Oui, je crois en Dieu. Après l'homélie, on prend le temps de se calmer le pompon, un peu. Là, on répond. L'Assemblée répond à la parole qu'ils ont entendue, à l'interprétation que le prédicateur a donnée. Répond en disant « Je crois ». Ce que tu viens de dire, je suis d'accord. Et on prend les formules traditionnelles, très anciennes, le symbole des apôtres, que moi je préfère absolument, ou encore la version de Nicée-Constantinople, qui est plus longue et qui s'attarde beaucoup plus sur le Christ. C'est notre réponse. Oui, nous avons reconnu le Christ dans ce que nous venons d'entendre, dans ce que tu nous as dit. Ça, c'est la profession de foi. Et je prolonge la profession de foi par une dernière étape, qui est maintenant que j'ai écouté, que le bon Dieu m'écoute. Parce que moi, j'ai des choses à demander. Moi, il y a du monde pour qui je veux prier. Il y a des problèmes qui me tracassent. Eh bien, c'est les prières universelles. Universelles parce qu'on est invité à pas juste prier pour les petites affaires qui nous entourent, mais regardez ce qu'il y a dans le monde entier. Hein? On est un pays en paix, mais il y en a qui vivent des guerres abominables, désastreuses. On est dans un pays où on a des services importants, d'assez grande qualité des fois, alors qu'ailleurs, il y a des grandes misères. Ne pas les oublier. C'est pour ça qu'on commence souvent par prier pour les responsables, que ce soit les responsables de l'Église, avec la grande tâche qu'ils ont, ou les responsables politiques qui ont à voir au développement et à la paix dans chacun de leurs pays. Alors voilà ce qui constitue la célébration de la parole. Si vous voulez en savoir plus, bien, vous poserez des questions.